renouveler le crédit dans la meilleure des choses qu'il puisse nous donner. Beaucoup se sont couchés. Cette semaine, leur crédit est fini. Et alors, parce que le compteur a fixé la fin du temps pour eux, ils ne peuvent pas être pâmés. Mais nous sommes vivants. Amen. Oh, je ne sais pas s'il parle à quelqu'un. Nous sommes vivants. Alléluia, Seigneur, nous sommes vivants. Gloire à toi, Jésus-Christ, nous sommes vivants. Nous sommes vivants et nous avons toutes nos facultés. Car il y en a qui sont vivants mais encore à l'hôpital. Il y en a qui sont vivants mais incapables de bouger leurs mains, incapables de parler. Ils regardent sans pouvoir agir. Mais nous sommes vivants par la grâce. Nous sommes vivants par sa miséricorde. Nous sommes vivants par sa beauté. Nous sommes vivants par sa fidélité, par son amour, par sa justice, par sa grâce. Ce matin, que les vivants montrent à l'Éternel leur Dieu vivant. Jésus, nous te couronnons, nous te proclamons roi, présent au milieu de nous t'élèvons par nos chants.
Viens prendre la place du roi. Prends la place du roi dans mon cœur. Prends la place du roi dans mon âme. Prends la place du roi. Règne en moi. Règne sur moi. Règne. Que mon règne vienne en vrai. Que mon règne vienne ce matin. Le règne de la victoire. Le règne du triomphe. Le règne de la domination. Le règne de tout éclat. Le règne de l'élévation. Le règne de la bénédiction. Le règne de la joie. Le règne de plaisir. Viens prendre. Viens prendre. Viens prendre. Viens prendre. Détrône la méchanceté dans le cœur. Détrône la haine. Détrône la vengeance. Détrône l'hypocrisie. Détrône le mensonge. Détrône. Au moment où la parole est rare, au moment où les signes sont rares, au moment où l'argent a pris la place du roi dans les cœurs, au moment où les démons ont pris la place du roi dans les cœurs, ce petit peuple et moi nous t'invitons à prendre la place du roi dans notre cœur. Éternel, détrône ce matin tout ce qui s'était investi en nous. Détrône la haine, détrône l'incrédulité, détrône le mensonge, détrône la calomnie, détrône l'hypocrisie, détrône la haine. Éternel, nous t'établissons roi dans cette salle, roi dans les cœurs, roi dans nos vies. Règne éternel, que ton règne vienne. Éternel, que ton règne vienne. Que la maladie cesse de régner, que la mort cesse de régner, que l'envie cesse de régner, que la malédiction finisse au règne, que ton règne. Jésus-Christ, nous t'avons pierre à Dieu. Je n'ai ni or, ni argent, mais je l'ai reçu. J'ai ce qui donne l'or, j'ai ce qui donne l'argent. Éternel, éternel, avec l'argent, papa, je peux rester paralysé. Avec l'argent, papa, je peux rester immobilisé. Mais Seigneur, avec le nom de Jésus, finis le règne de la paralysie. Finis le règne de l'immobilité. Oh éternel, finis le règne de la mendicité. Tu brises mes limites par ton nom grand. Oh, alléluia. Merci Jésus. Viens prendre la place du roi. Viens prendre la place du roi. Dans cette mission, prends la place du roi. Jésus, viens prendre. Mets par terre toute autre puissance. Merci Seigneur. Alors, ouvre la bouche et dis Seigneur, viens prendre la place du roi dans ton cœur. Par ta parole qui arrive, viens prendre la place du roi. Viens prendre la place du roi. Que tout ce qui avait régné sur moi soit par terre. Viens régner dans mon cœur. Viens régner dans mon cœur. Merci Jésus. Merci pour ton règne. Merci pour ton assistance. Merci.
fort dans ton cœur. Acclame dans sa vie encore. Je veux t'entendre pousser des signes et acclamer dans tout le sang. Acclame ton roi, acclame ton roi, acclame ton roi. Et puis tu sors ton sang. Et ton victoire, la place de mon victoire. J'ai dit alléluia quelqu'un. Tourne-toi avec quelqu'un. Dis-lui, Jésus règne en moi. Dis-lui avec foi, Jésus règne en moi. Dis-lui avec foi, Jésus-Christ règne en moi. Et si tu crois qu'il règne en toi, dis-moi Amen. Nous sommes bénis d'être ici. J'ai un message simple de la part du Seigneur. Un message d'information. Un message d'information. Que Dieu nous bénisse ce matin. Je vous en prie, à cause de la climatisation, évitez les entrées et les sorties. Parce que plus il fait chaud dans la salle, nous consommons plus en énergie. Donc, ceux qui peuvent être dedans, entrez. Ceux qui peuvent être dehors, restez dehors, je vous en prie. Alors, on va s'habituer à ça. Voilà, que Dieu nous bénisse. Il y a des situations révoltantes. Vous savez, j'ai jamais vu un esclave être libéré parce que le maître est trop content. Tout esclave s'affranchit face à la révolte. Ma vision ce matin, c'est d'amener quelqu'un à se révolter. Je crois qu'il est écrit quelque part que lorsqu'on attrape un voleur, ce voleur-là doit restituer ce qu'il nous a volé par une seule fois. Mais il doit nous restituer 7 fois. Il y a 2 visions dans cette pensée-là, qui sont des bénédictions pour nous. Il y a le fait que tu attrapes le voleur. Mes amis, attraper le voleur est une bénédiction pour nous. Mais quand on attrape le voleur, on ne fait pas que crier sur lui. Vous savez, il y a des gens qui attrapent des voleurs sans qu'ils soient restitués. Mais la Bible nous dit que celui qui attrape un voleur, c'est que le voleur a pris est restitué pas 2 fois, ni 3 fois, mais 7 fois. Ça veut dire que s'il t'a volé, reste tranquille. Cherche seulement à l'attraper. Il va multiplier pour te donner. Et nous sommes dans cette période où, parce que c'est le sage qui le dit, après avoir tout expérimenté. Mais il a trouvé même que c'est comme une malédiction. Et ce matin, ma prière, c'est que quelqu'un veuille corriger cette erreur. Mais on est
parce qu'on est trop nourri. Grandir corporellement peut ne pas être grandir dans les dimensions qu'il faut pour voir la gloire de Dieu. Ce matin, ma vision, en nous annonçant ce message que je veux sème, c'est qu'on corrige cette erreur. Ce n'est pas le verset de l'introduction, mais quand je préparais ce test, je préparais ce message. Cette pensée est venue fortement dans mon cœur et je veux qu'on la corrige. Vous savez, nous sommes des privilégiés. Nous sommes des bénis. En fait, je ne le dis pas pour te faire plaisir. Vous savez, j'ai veillé hier, sinon vendredi quelque part. J'ai dit, je ne suis pas venu vous prêcher pour que vous m'acclamiez. Très souvent, quand on prêche, vous acclamez, mais vous ne comprenez rien. Ma prière, c'est que quand tu acclames, ce soit par conviction. Parce que tu as reçu quelque chose. Qu'on n'ait pas la politique du gorille qui est dans une réunion, a dormi toute la réunion. Et à la fin de la réunion, le roi lion était dit quelque chose qui n'a pas plu à tous les animaux. Ils ont commencé à pousser un cri de wow, wow, wow. Ça a réveillé le gorille. Il arrive à la maison, son épouse lui demande mais qu'est-ce qui s'est passé à la réunion? Il dit rien de bon. Ils ont vraiment seulement fait oh, oh, oh. Vous savez, il y en a qui disent Amen parce que quelqu'un à côté a dit Amen. Ma prière, lorsque nous sommes dans la présence de Dieu, que notre Amen soit soutenu par notre conviction. Amen. Alléluia. Amen. Et quand je dis Amen, je suis en train de sceller quelque chose dans ma vie. Je ne dis pas Amen dans le vide. Quand je dis Amen à une parole, au moment où tout le monde peut-être ne sait pas de quoi il pense, et de quoi il parle, moi je saisis la grandeur et la profondeur de cette parole et je me l'attribue. C'est ça, Amen en fait. Quelqu'un me suit. En fait, il faut que nous ayons une autre mentalité dans la présence de Dieu. Et je veux qu'on corrige cette erreur. Ecclésiaste, le chapitre 10, le verset 7, ce n'est pas la première lecture. Il dit, j'ai vu. C'est le roi, le sage, qui a tout expérimenté dans sa vie. Il dit quoi? J'ai vu. Il n'a pas dit il a entendu. Mais il a vu. Il a vu. Des esclaves. Mes amis, le problème de l'église, l'église est descendue de son cheval. Notre problème, nous sommes descendus de nos chevaux. On proclame que Jésus est le roi des rois. Alléluia. Il est même le Seigneur des seigneurs. Et Jésus a fait de nous des princes, des hommes bénis. Vous savez la grandeur dans l'Antiquité, la grandeur dans le passé. La vraie richesse dans le passé, c'était les chevaux. Au point que c'est resté. Le cheval est devenu le signe de la prospérité. C'est pourquoi même les voitures que nous roulons sont des chevaux. Tu as une Mercedes, mais c'était cheval, suivant l'association de plusieurs chevaux. On dit là ta voiture est de tel nombre de quoi? Chevaux. Notre richesse, ce sont les chevaux. Mais il se trouve quoi? Que quoi? Et des princes. J'ai vu des esclaves sur des chevaux. Et des princes marchant sur la terre. Comme des esclaves. Bon, je ne sais pas si tu vas rentrer dans ce que je suis en train d'enseigner ce matin. En fait, c'est quelque chose qui me révolte. Et depuis le début de cette semaine, au moment où je préparais ce message, je disais, Seigneur, il faut, je crois que c'est le verset 9 qu'il faut lire encore. Je suis choqué.
Celui qui remue des pierres en sera blessé. Et celui qui fond du bois en éprouvera. Lis le verset 11 alors. Si le serpent mord, faute d'enchantement. Ecclésiaste 17. J'ai vu notre verset qui dit la folie. J'ai vu la folie. La folie occupée des postes élevés. Cherchez ça après. Vous voyez, c'est révoltant. Le verset 6. Lui, c'est mon fils. Je n'ai pas encore commencé à prêcher. La folie occupe. La folie occupe des postes très élevés. Et des riches sont assis dans l'abaissement. Donc ici, ce n'est pas la richesse large. Le riche, il est héritier. Nous sommes des héritiers de l'Éternel. Au fond, tout nous appartient. Mais le fou, le fou, selon Dieu, ce n'est pas celui qui ne sait pas calculer. Le fou, selon Dieu, ce n'est pas celui qui ne sait pas faire les mathématiques. Mais le fou, selon Dieu, c'est quelqu'un qui ne cherche pas Dieu. Parce que Dieu, du haut de son trône, regarde la terre parmi les hommes pour savoir qui est intelligent, qui cherche Dieu. Il se trouve qu'effectivement, au jour d'aujourd'hui, les fous, selon nos écritures, occupent des postes très élevés. Et nous qui sommes riches de la gloire de Dieu, nous sommes assis dans l'abaissement. Et les esclaves sont sur les chevaux et les princes lâches. C'est une erreur. Dans notre cœur, dans notre tête, nous devons corriger. Qui est d'accord avec nous? Ils ne sont pas d'accord. Il faut que ce soit corrigé. C'est pourquoi ce matin, je veux nous enseigner, je veux nous soutenir avec une pensée que Dieu m'a donnée. J'avais déjà prêché ce message en 2002. Et Dieu veut que je le prêche aujourd'hui. Encore. Il est question de quoi? De la nécessité de ma maturité pour mon héritage. Notre thème ce matin, la nécessité de ma maturité pour mon héritage. Je vais prendre mon temps tout doucement pour nous enseigner. Et je prie que ce soit une information qui devienne une prophétie pour toi. Allons dans les Écritures en Hébreux, le chapitre 5. Pour introduire ce message. Mais c'est la vision du message que je viens de te donner au commencement. Il faut que tu récupères ce qui est à toi. Hébreux chapitre 5, nous lirons à partir du verset 11, on pourrait même lire à partir du verset 1er pour mieux comprendre, mais ce serait une longue lecture. Allons à partir du verset 11 jusqu'au verset 13 ou 14. Hébreux 5, à partir du verset 11. Nous avons beaucoup à dire là-dessus. Nous avons beaucoup à dire là-dessus. Et des choses difficiles à expliquer. Et des choses difficiles à expliquer. Parce que vous êtes devenus lents à comprendre. Parce que vous êtes devenus lents à comprendre. Vous, en effet, qui depuis longtemps, deviez être des maîtres. Deviez être des maîtres. Vous avez encore besoin. Vous avez encore besoin. Qu'on vous enseigne. Les premiers rudiments. Des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Oui. Or, quiconque en est au lait
n'a pas l'expérience de la parole de justice. de la parole de justice. Car il est un enfant. Il est un enfant. Verset 14. Mais la nourriture solide est pour les hommes est pour les hommes faits. Pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner Ce qui est bien et ce qui est mal. Amen. Restez-vous. Je lis une autre version. Peut-être ça, il a parlé grand français. Je vais parler français terre à terre. Certains sujets sur lesquels nous aurions bien des choses à dire. Mais il n'est pas facile de vous les expliquer. Vous êtes devenus si lents à saisir les vérités spirituelles et vous ne mettez plus guère d'entrain à les comprendre. Dieu dit que vous vous êtes convertis, je reprends, dire que vous vous êtes convertis depuis tant d'années. Il y a longtemps que vous deviez être en train d'en enseigner d'autres, et pourtant vous en êtes encore à l'ABC de la révélation. Vous avez vous-même besoin de quelqu'un qui vous réapprenne les premiers rudiments des paroles de Dieu. Vous ne supportez que le lait, non la nourriture solide. Mais celui qui continue à vivre de lait montre par là qu'il est encore un enfant. Il n'est pas apte à saisir un enseignement relatif aux justes exigences de Dieu. Il n'a aucune expérience de ce qu'est une vie juste. C'est encore un bébé. Les adultes, par contre, ceux qui ont atteint une certaine maturité spirituelle, prennent de la nourriture solide. Ils ont exercé leur faculté et ont ainsi acquis par l'expérience un sens moral affiné qui leur permet de distinguer ce qui est bien et ce qui est mal. Dis-moi amen. Qui est avec moi depuis le début de ce ministère? Qui est avec moi depuis le début de ce ministère? Qui est avec moi, ça fait au moins 10 ans? Qui est avec moi, ça fait au moins 8 ans? Gardez les mains. Si tu es là, ça fait 10 ans, lève les mains. Si tu es là, ça fait, tu es au début du ministère, lève les mains toujours. Qui est là, ça fait au moins 10 ans? Qui est là, ça fait au moins 5 ans? Gardez les mains, vous ne pouvez pas gardez plus les mains. Tu es là, ça fait au moins 5 ans. Qui est là, ça fait au moins 2 ans. Il y en a qui ne sont pas encore arrivés. Mais qui est là, ça fait 1 an. Au moins 1 an. Qui n'est pas encore arrivé ici? Pourquoi je pose cette question? Ne soyons pas comme petit Kwaku. Petit Kwaku a fait ce 4 fois. 3 fois plutôt. À la 4e fois, petit Kwaku a doublé. Et on s'approche de petit Kwaku, on dit petit Kwaku, comment toi tu peux faire ce 3 fois et tu doubles encore pour la 4e fois? Petit Kwaku dit, vous ne connaissez pas ce 1. Ce 1. Ce 1. Est-ce que vous connaissez ce 1? Il n'y a pas une classe plus difficile que ce 1 au monde. J'ai trouvé petit Kwaku à la police, comment on appelle ça, au plateau où ils ont cassé là, pour faire la tour F là. La préfecture de police, il est en train de cirer chaussures.
C'est tout le niveau de petit Kwaku, il a fréquenté. C'est l'auteur du livre d'Hébreux me révolte. Quand vous lisez à partir du verset 1 de ce chapitre, il montre l'importance des sacrificateurs. Il montre l'importance des sacrificateurs. Avoir un souverain sacrificateur est une bénédiction pour un peuple. Et lorsqu'un souverain sacrificateur prie, on ne vient pas du ciel. Les souverains sacrificateurs sont pris au milieu des hommes pour servir Dieu auprès des hommes. Et le rôle du souverain sacrificateur, j'ai compris que ce n'était même pas l'intercession seulement, mais c'était un offrir des sacrifices pour le péché du peuple. Et comme lui-même il avait des faiblesses, il était obligé d'offrir des sacrifices pour lui-même et offrir aussi pour le peuple. Mais personne ne devient sacrificateur si on n'est pas appelé par Dieu. Mes amis, ce verset, ce passage-là, on peut le prendre pour faire conférence pastorale en Côte d'Ivoire. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, ce n'est plus le Saint-Esprit qui qualifie les gens, c'est l'argent qui qualifie les gens. Je rencontre quelqu'un qui a commencé le ministère après moi, qui, parce qu'il a beaucoup d'argent, a voulu être mon père spirituel. Je l'ai regardé, et puis j'ai parlé en bas. Il y a les IA. Quelqu'un a compris. Il y a les IA. Parce que sortir, il y a les dit. Après ça, Amen. Personne n'est sacrificateur si Dieu ne l'a pas appelé. Mais combien aujourd'hui sont sur nos chairs sans avoir été bibés? Et ça, c'est pas mon problème ce matin. Personne! Parce que même Aaron n'a pas décidé d'être sacrificateur. C'est Dieu qui a dit à Moïse, choisis Aaron comme sacrificateur. Et même Jésus-Christ lui-même ne s'est pas décidé d'être sacrificateur. Il a été dit, je t'établis souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Mes amis, Jésus n'a pas besoin de se sanctifier. Il a donc un seul travail. Dans l'Ancien Testament, le souverain sacrificateur avait besoin de se sanctifier pour offrir le sacrifice pour, n'est-ce pas, le peuple. Mais nous, qui ne sommes pas de l'Ancienne Alliance, notre souverain sacrificateur n'a pas besoin de se sanctifier. Alors, il a un seul travail. Alors que dans l'Ancienne Alliance, le souverain sacrificateur a deux fonctions, a deux choses à faire. Jésus a une seule chose à faire. Parce que lui-même, il n'a pas besoin de se sanctifier. Pourquoi? Parce qu'il est lui-même la sanctification. Et c'est un privilège pour nous d'avoir un pasteur de ce genre. Mais ça, il faut comprendre. C'est pourquoi l'auteur du livre d'Hébreux dit, nous avons beaucoup à apprendre là-dessus. Mais c'est difficile à expliquer. Pourquoi? Parce que nous sommes devenus lents à comprendre. Je crois que le diable a fait exprès. Aujourd'hui, tu vas sur n'importe quelle chair. Tu cherches le Saint-Esprit avant de prêcher, tu ne le trouveras pas. Je ne sais pas si c'est un problème national, si c'est un problème mondial. Comme si on a chassé l'arche de l'Éternel. Simplement parce que le peuple ne veut rien comprendre. Tout ce que le peuple veut, c'est de voir la main de Dieu sans voir sa face. Nous voulons voir la main de Dieu sans voir sa face. Mais l'auteur du livre d'Hébreux dit, on veut que vous compreniez ces choses. Vous avez un souverain sacrificateur capable de pouvoir sanctifier vos vies parce que lui-même, il est sanctifié.
faut qu'on revienne pour parler de l'alphabet des choses spirituelles. L'Église n'évolue pas en maturité spirituelle. Alors qu'avec le temps que nous avons passé dans la présence de Dieu, nous devions être des maîtres, des gens qui maîtrisent. Vous savez, on ne va pas à l'école pour rester dans la même classe. Les choses doivent changer. Mais aujourd'hui, on est obligé de prêcher encore la sanctification. On est obligé de prêcher encore la dîme. On est obligé de prêcher encore les offrandes. On est obligé de prêcher la prière, des choses sur lesquelles nous devions passer pour que nos cultes ne soient pas des cultes de démons, mais des cultes d'adoration. Et c'est difficile pour un professeur. Je le parle sous couvert des enseignants. Quand tu as le même élève qui double, toutes tes méthodologies d'enseignement, tu les as appliquées. La seule chose que tu peux faire pour l'enfant, c'est de le renvoyer. La prière que Dieu ne nous renvoie pas. C'est pourquoi il faut qu'on rentre dans une certaine maturité à partir de ce moment. Tu ne m'as pas entendu. Ouais. C'est comme ça. Tu ne m'as pas entendu. Il faut qu'on rentre dans une certaine. Quand on parle de maturité, on parle de l'élévation d'esprit. On parle d'auteur de l'esprit. Et c'est mieux, c'est ça que tu sois mature. Tout à l'heure, quand je vais commencer à décortiquer, tu vas comprendre. Je parle avec le Seigneur partout où je me trouve. Aujourd'hui, ce n'est pas seulement qu'à genoux que je prie. Partout où je me trouve, je parle avec lui. Et je suis en train de faire cette prière-là pour que mon esprit monte, que mon âme monte et que mon corps monte. Que les trois soient au même niveau. Parce que le Dieu de la Bible, je veux le voir. Le Dieu de la Bible, je veux le voir. Vous savez, dimanche passé, j'ai parlé de la frustration. En tout cas, moi, je suis en train de travailler pour que ma frustration parte. On m'arrache tellement de choses. Et on nous arrache tellement de choses. Mais le voleur a été déjà trouvé. Il faut qu'on exige maintenant qu'il nous rembourse cette fois. Il faut que nous ayons une certaine maturité vis-à-vis des choses spirituelles. Je reviendrai au prochain message ici où je priais quand le Seigneur m'a inspiré, j'en ai partagé déjà avec Chineke et mon épouse. On n'a pas autre chose que Jésus. Dieu ne nous donne rien d'autre que Jésus-Christ. Je viendrai parler. Mais il faut qu'on ait une certaine hauteur de l'esprit. Parce qu'on ne peut pas sortir de la présence de Dieu. On ne peut pas sortir du lieu sacré. Devenir sacré. Parce que quand tu sors du sacré, tu deviens sacré. Et après, on devient interdit. Ça devient dangereux. L'euphorie doit partir. On doit être conscient. C'est un passage qu'on connaît le plus, qui m'a interpellé, avec lequel je veux comprendre. Ce matin, je veux que tu comprennes que tu as été repositionné. On peut entendre. Aidez-moi avec les va-et-vient, je vous en prie. Que le commando soit rigoureux. Si quelqu'un vient après que je suis en train de prêcher, il reste dehors. S'il vous plaît, qu'il fasse le culte dans la cour. À l'heure de l'offrande, il va rentrer et faire son offrande. Voilà. Mais les va-et-vient, ça ne nous arrange pas dans la consommation. Car tout à l'heure, je vais dire, voici le panier pour le carburant. Tu vas grincer des dents. Parce que la maturité, c'est tout ça. Il faut qu'on soit révolté. Il y a des moments où on va dire, ça suffit. C'est vrai, c'est pas à quelqu'un. L'église est baptême parce que l'église ne pousse pas le cri de ça suffit. Alors la parole. Galates chapitre 4. Verset 1 au verset 11. Galates chapitre 4, à partir du verset 1
premier. Or, aussi longtemps que l'héritier est quoi? Enfant. On n'a pas dit un enfant. Mais il est enfant. Parce qu'un enfant est différent de l'enfant. Ça, c'est ça, avec moi. Un enfant est différent de l'enfant. Un enfant est un moment de vie, n'est-ce pas, normal. Et tout le monde a été d'abord un enfant. Mais on peut vivre et dépasser ce stade et demeurer enfant. Parce que là, il est question du caractère, il est question de l'attitude, il est question de la mentalité de l'enfant. Être enfant, c'est différent d'être un enfant. On peut avoir 100 ans pour les enfants. J'ai jamais vu quelqu'un confier la famille de sa maison à un enfant. Tant qu'on est enfant, on ne peut pas. Et le problème, il est tout là. Aussi longtemps que quoi? Que l'héritier est enfant. Je voudrais qu'on comprenne ça ce matin. Dieu nous a destinés à l'héritage. Mais ils ne vont pas entendre. L'héritage de la gloire est à nous. L'héritage de l'or est à nous. L'héritage de la santé est à nous. L'héritage de la victoire est à nous. L'héritage de la domination est à nous. L'héritage du règne de Dieu est à nous. L'héritage du trône est à nous. L'héritage du royaume est à nous. C'est pourquoi il est écrit depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à maintenant, le royaume des cieux, le royaume, l'héritage, la gloire, la victoire, la puissance, le règne, la domination, mais tout est accompli. N'est-ce pas? La bénédiction, la prospérité, le royaume. Le royaume n'est pas pour les enfants. Le royaume des cieux est forcé. Et ce sont les matures qui s'en emparent. Tout est à nous, tu vas le comprendre. Or, aussi longtemps. Je rends gloire au Seigneur parce qu'il y a le aussi longtemps. Ça veut dire qu'à un moment donné, ça peut changer. Ils ne m'ont pas entendu pourquoi je parle. Aussi longtemps. Ça veut dire qu'il y a un temps. Mais le jour où tu sors de l'enfantillage, le jour où tu sors du comportement enfant, alors les choses peuvent arriver. Sinon, tu es quand même l'héritier. J'étais à Wasakara. Et j'ai vu un jeune homme. J'ai vu le jeune homme en train de fumer la drogue, délabré, mais un joli garçon. Et je me suis renseigné par curiosité. J'ai dit, mais j'ai vu le jeune homme la sortie de cet immeuble. Il habite là où comment ça se passe? Et le mécanicien de me dit, c'est le propriétaire de l'immeuble. Il est le premier fils de son père. Mais il se trouve que on a donné l'héritage à son petit frère. Parce que lui, il est dans la drogue. Lui, il est dans la dépravation. Lui, il est dans le désordre. Et c'est son petit frère, après la mort de son père, qui fait l'encaissement de l'immeuble et qui lui donne un peu. Le peuple lui donne, c'est la drogue. Aussi longtemps. Je parle au cœur de ce peuple ce matin. Profitez de ma présence. Il est vrai que je n'irai pas tôt, mais profitez de ma présence. Profitez de ma présence. Dieu nous veut grand. Mais la grandeur s'accepte. Aussi longtemps que l'héritier est enfant. L'église est tombée dans l'enfantillage. C'est pourquoi le diable s'est assis sur le trône.
J'ai vu sur Facebook avant-hier une photo qui m'a scandalisé. Je ne dis pas qu'il est pasteur parce que j'ai même envie de dire un usurpateur du titre pastoral a séduit plusieurs personnes. C'est encore l'accomplissement de la parole de Dieu. Mais comme la divinité qu'il a amené à faire tout ce qu'il fait, c'est révélé, c'est imposé à lui. Tu ne peux pas prendre, tu ne peux pas devenir gloire dans ma gloire sans que tu le révèles. Et sa divinité lui a dit, il faut faire mon trône. Il fait un fauteuil avec la tête du serpent. J'ai vu sur Facebook, mais il a plusieurs églises. J'ai envie de dire, il a plusieurs annexes par église de sa vision. Mais c'est parce que l'église est restée dans l'enfantillage, les calomnies entre les pasteurs. On se tue entre nous. L'église, la mentalité des chrétiens, c'est lié que des racontages, des calomnies, des groupes dans les églises. Allez à l'église, on a un groupe. Le leader est là, mais on est leader dans l'église. Un royaume divisé contre lui-même ne peut pas prospérer. Nous sommes devenus des enfants avec nos barbes blanches. C'est du gangstérisme à l'église. Aucune conversion. Sanctification, problème. Offrande, problème. Dîme, problème. Prière, problème. L'église a perdu sa valeur parce que l'église est enfant. Aussi longtemps que l'héritier, écoutez-moi bien, vous ne perdrez pas votre titre d'héritier, mais vous ne posséderez pas l'héritage. Le titre est là. Le titre est là. Tu es le victorieux, mais l'esclave. Tu es le dominateur, mais l'esclave. Tu es le vivant, le mort. Et ces choses sont là. Nous sommes dans cette situation. Or, aussi longtemps. En fait, l'existence de l'héritage n'est pas un problème. Mais c'est le temps de prise de conscience de l'héritier qui est le problème. Aussi longtemps. Quand l'héritier sera enfant. J'essaie de lire plusieurs versions. Mais cette version m'a tellement touché dans l'interprétation que m'a donné le Saint-Esprit. Sera enfant. Ce qui me fait mal. Un héritier esclave. C'est le nom de l'Église. C'est la mentalité de l'Église. Héritier esclave. Parce qu'enfant, il ne diffère en rien. En rien d'un esclave. Il ne diffère en rien d'un esclave. Le message du jeune fils, le dimanche passé, j'ai cru que ça devait interpeller quelqu'un. L'enfant a pris l'héritage. Il allait, il a gaspillé. Il a gaspillé. Mais il est rentré en lui-même. Le chrétien, c'est pas rentré en lui-même désormais. Mais on rentre dans les autres comme l'a dit le Fils. On rentre dans les autres. On regarde la bénédiction des autres. Pourquoi lui et non pas moi? Pourquoi lui et non pas moi? Je le mérite plus que lui. Tu n'as pas une tête. Tu n'as pas des yeux comme lui. Tu n'as pas des mains comme lui. Pourquoi tu te poses la question de pourquoi pas toi? Pourquoi lui et non pas toi? En plein toi celui qui l'a béni. Ton problème, il est où? Tu es un enfant. Il est différent rien de l'esclave.
Et nous souffrons. Nous souffrons l'esclavage. L'esclavage de la haine. L'esclavage de la calomnie. L'esclavage du mensonge. L'esclavage de la cupidité. L'esclavage de la méchanceté. Assis sur le même banc à l'église, on ne se parle pas. Esclave. De la même famille, on ne se dit pas bonjour. Esclave. Esclave de la haine. Héritier, esclave. Rien ne nous réussit. Parce qu'héritier, mais esclave. Un esclave n'a pas de salaire. Un esclave n'a pas une vision pour lui-même. Il fait ce que le maître lui demande de faire. Tu ne peux pas faire l'impudicité parce que tu es un maître. Tu ne peux pas faire la haine parce que tu es un maître. Le maître est devenu esclave. Héritier, esclave. Ma gloire parle en Dieu à Dieu. Il y a un temps. Il y a un. Ils ne sont pas avec moi. Il y a un temps. Ce temps pour moi est arrivé. Un temps où Dieu me fait la grâce. Oh, quel amour. Dieu me fait la grâce de comprendre que j'ai longtemps été volé. Parce que, étant dans le comportement d'enfant, il fait quoi? Il est soumis à quoi? À des maîtres. À des tuteurs. Vous savez c'est quoi des tuteurs? Un tuteur c'est quelqu'un qui me gère. Un tuteur c'est quelqu'un qui me conduit. Je ne peux pas sortir sans sa permission. Je ne peux pas rentrer sans sa permission. Il me met les carrefours. Vous savez le tuteur c'est aussi une branche et une tige qu'on plante à terre pour donner l'orientation, n'est-ce pas, de la liane d'igname. Mes amis, qui conduit ta vie. C'est nous qui devons conduire la vie des autres. C'est nous la sagesse. Parce que l'Église est la colonne et la bulle de la vérité. Mais est-ce qu'on trouve l'Église aujourd'hui pour aider même le monde? Le monde vit le mensonge parce que l'Église vit le mensonge. On ne peut rien réparer parce que nous ne sommes pas réparés. Comment quelqu'un de lié peut délier? Aujourd'hui, l'Église est liée. L'Église est paralysée. On a une petite communauté de 200 membres. Et on a les grandes pancartes dans le pays. On ne s'inquiète même pas de savoir si parmi ceux qui sont là, les 200, il y a un qui est sauvé. Aucune pensée. La maturité n'existe pas, la maturité spirituelle n'existe pas. Il faut que j'ai beaucoup d'argent. Il faut que j'ai beaucoup d'argent, beaucoup de voitures. Alors on me dira béni. Je viendrai t'enseigner ce que c'est que ta bénédiction là. Ta voiture bénédiction, va au cimetière. Ta maison bénédiction, va au cimetière. Ma mère, maman du ciel, c'est une maman qui m'a aimé quand je commençais le ministère. L'année où j'ai dit, Seigneur, me voici, je vais te servir. C'est la première qui a cru en moi. Elle a sorti 50 000 francs pour remettre à mon épouse. Va vendre pour soutenir ton époux. Cette femme paie à son âme. Celle qui a mis tous ces carreaux sur lesquels tu es assis. Son mari est devenu ministre. Le monsieur a construit une belle maison. Maman n'a pas dormi dans la maison. Qu'est-ce que tu appelles bénédiction? Va au cimetière. L'église est devenue enfant. Sois calme, parce que je vis. On n'a aucune maturité spirituelle. Il est soumis à des tuteurs. Et ce qui me plaît, c'est que Paul comprend tellement français. Tuteur là, ça n'a pas suffi.
Mais il est aussi soumis à des administrateurs. Un administrateur prend les lois pour toi. Il prend les décisions pour toi. Et j'ai pris le temps de définir un peu ce que c'est qu'un tuteur. Bon, si tu veux m'écouter, si tu ne veux pas m'écouter, mais entends-moi. Je suis venu ce matin mettre fin à une saison. Amen. En tout cas, si ce n'est pas pour toi, c'est pour moi. Je suis venu mettre fin à une saison. Amen. Dans ma vie, je mets fin à une saison ce matin. Dans cette communauté, je mets fin à une saison ce matin. Dans ton histoire, je mets fin à une saison. Le bien qu'il y ait fait, mes amis, l'heure est arrivée pour que le chrétien se révolte. Le Dieu de la Bible doit être vivant. Le Dieu de la Bible doit être réel. On ne peut pas dire Alléluia dans le vide. Notre Alléluia, David a dit, lorsque je dis Alléluia, mes ennemis sont par terre. Que ton Alléluia va tomber déjà. On sait le Dieu vivant. On ne le sait pas. C'est pas lui qui a dit qu'il y aura une différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Pourquoi on va accepter que la folie soit en haut? Aujourd'hui, parce que la folie en haut, on détruit tout avec l'injustice. On regarde la vérité et on appelle ça mensonge. On regarde le mensonge, on appelle vérité. Le noir est devenu blanc. L'ordre des choses ont changé. Plus tu es sataniste, plus tu es vénéré. Selon le dictionnaire Robert, le tuteur est une personne chargée de veiller sur un mineur. Je répète, le tuteur est une personne chargée de veiller sur un mineur. Tu es un tuteur parce que tu es mineur avec tes 100 ans. Mineur, c'est que tu n'as pas encore atteint 18 ans. Tu as tes 50 ans, tes 32 ans au complet mineur. J'ai mes 32 ans au complet, il y a d'autres qui sont ajoutés en haut là-bas. Mineur. Je casse os de poulet, mineur. Os de mouton, même Dieu, je casse mineur. C'est quelqu'un qui gère, qui est chargé de veiller sur le mineur. Ça encore, c'est ce qui arrive le plus grave. Non seulement c'est quelqu'un qui est chargé de veiller sur un mineur, mais c'est quelqu'un qui est chargé de veiller sur un incapable majeur. Tu es majeur, mais tu es incapable. Voici le rôle du tuteur. Quand il y a un tuteur dans ta vie, c'est le signe de ta vie de mineur ou de ton incapacité. Tu es majeur, mais tu es incapable. On est soumis à des tuteurs et à des administrateurs. Mais gloire soit rendue au Seigneur jusqu'à un temps. Vas-y, papa. Jusqu'au temps marqué. Jusqu'au temps marqué. Par le Père. Alléluia. Dieu a regardé les gens chérir ta vie. Dieu a regardé, il a regardé. Parce que tu n'avais pas compris conscience. Il a regardé. Ton mariage était là, mais quelqu'un chérait. Ton voyage était là, mais quelqu'un chérait. Ta bénédiction était là, mais quelqu'un chérait. Tu as pris le temps de regarder. À un moment donné, comme tu ne t'engages pas, Dieu décide de mettre le feu. Ils sont pas avec moi. Je ne parle pas à quelqu'un ce matin. Jusqu'au temps marqué par le Père. Il y a un temps qui a été marqué. Et ma prière en sortant d'ici ce matin, que ce soit la fin de l'esclavage, que ce soit la fin, je ne parle pas sur la vie de quelqu'un, que ce soit la fin de l'esclavage, parce que l'esclave, sachant qu'il a hérité, il a pris conscience, pleine conscience. On est devenu mendiant de ce qui nous appartient. Est-ce que je parle à quelqu'un? J'ai prié toute la nuit, j'ai dit Seigneur, tout ce que je veux, confirme cette parole dans la vie de quelqu'un. Que cette parole devienne la même dans la vie de quelqu'un. Vous savez, les cultes peuvent avoir la même longueur, la même dimension, la même salle. Mais les cultes ne doivent pas avoir la même teneur. En sortant d'ici, il y a une nouvelle résolution qu'il faut prendre. Jusqu'au temps marqué par le Père. Notre Père a marqué le temps pour nous. Nous aussi. De la même manière. De la même manière.
Nous étions sous l'esclavage. Nous étions sous l'esclavage. Des rudiments Des rudiments du monde. Mais Mais lorsque lorsque les temps ont été accomplis, Dieu les temps ont été accomplis. Mes amis, les temps ont été accomplis. Ce n'est même pas le temps. Les temps ont été accomplis. Les temps de ta folie, les temps de ton incapacité, les temps de ton ignorance, les temps, n'est-ce pas, de ta faiblesse, de ton manque de maturité. Les temps, il y a dit un temps pour toutes choses. Et les temps ont été accomplis. L'esclavage, le temps de l'esclavage a été accompli. Lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a fait quoi? A envoyé son fils. Mes amis, nous ne sommes pas de ceux qui sont sans le fils. Nous ne sommes pas de ceux, je ne sais pas si c'est pas l'église. Nous ne sommes pas de ceux qui sont sans le fils. J'ai lu les Écritures, il est écrit, celui qui a le fils a la vie. Celui qui n'a pas le fils de Dieu n'a pas la vie. Mais Dieu a envoyé son fils. Mais le fils n'est pas accepté de tout le monde. Mais nous l'avons accepté. Nous sommes ici. Ce n'est pas parce que Nicolas est ici. Mais nous sommes ici au nom de Jésus-Christ. Tu es dans cette salle au nom de Jésus-Christ. Tu es ici au nom de Jésus-Christ. Ce n'est pas un bar. Ce n'est pas un maquis. Ce n'est pas une lieu de loisir. Tu es rentré en ce lieu parce qu'on t'a dit Jésus-Christ est adoré. Jésus-Christ est péché. Jésus-Christ est... Nous l'avons. Nous l'avons. Le temps marqué, le Père a envoyé le Fils. Et le Fils a fait quoi? Écoutez-moi très bien. Écoutez-moi bien. Regardez la suite. Le Fils, il a fait quoi? Quand le Fils est venu, il a fait quoi? né d'une femme. Le Fils est né d'une femme. Il est même né sous la loi. La loi qui te condamne. La loi qui t'a bloqué. La loi qui te donne d'être vacillant. La loi qui te dit, oui, pêche, tu vas donner un mouton après. Pêche, tu vas donner colombe après. Mes amis, cette loi-là nous créait des problèmes parce qu'elle ne nous sanctifiait pas. Paul a dit, j'ai commis le péché à cause de la loi. Mais Jésus est né sous la loi. En fait, il a transporté toute la loi. Et qu'est-ce que Jésus a fait, fils? Afin qu'il rachetât, il a porté toute la loi et il a racheté. Vous ne comprenez pas ce que je veux dire. Tu es racheté. Tu avais été vendu. Tu avais été acheté par le péché, acheté par la malédiction. Toi le prince, toi l'héritier, toi le prince, tu as été vendu. Un prince est vendu. Mais Dieu a racheté le prince. Dieu a racheté ta vie. Par Jésus, je suis racheté. L'esclavage est terminé. Le prix qu'il fallait payer. L'esclavage est terminé. Le prix a été payé. Et c'est un prix que personne ne peut écaler. Mon prix a été payé. Satan est contre moi plein. Mon esclavage est terminé. Parce que j'ai été racheté. Et je ne veux pas tirer le fil. Mais sois en marche. Parce que désormais, je suis racheté. Éternel, merci de m'avoir racheté pour me rétablir. De m'avoir racheté pour me repositionner. De m'avoir racheté pour que l'héritier que je suis, je possède mon héritage. Héritage de guérison, héritage de victoire, héritage de témoignage, héritage de grâce, héritage de faveur, héritage de bénédiction. Je suis l'héritier rétabli par un prix, le prix du sang de l'année, le prix de la victoire, le prix du sang du vierge et de la vierge, le prix de la croix. La gloire de Dieu a racheté ma vie, par sa propre vie. Je suis racheté, fini dans l'esclavage, fini le règne de la malédiction, fini. Il m'a racheté. Vous ne comprenez pas. Mon père m'a vendu au Dieu. Ma mère m'a vendu au guerre. M'a vendu au colis. M'a vendu à Kanda. Ma mère m'a vendu à l'esclavage. Adam m'a vendu au péché. Mais quelqu'un est venu. Il a dit combien ça vaut pour que je récupère mon enfant. Combien ça vaut? Et ils ont marchandé. Et ils ont discuté. Satan dit je ne peux pas accepter. Le sang des boucs, je ne peux pas accepter. Le sang des boucs.
hommes, ce grand blé, mes amis, rien. Vous savez, les scientifiques sont en train de tout essayer. Ils essaient de créer tout. Ils essaient de tout fabriquer. Mais ils ne peuvent pas fabriquer le sang de l'agneau. Ils ne peuvent pas fabriquer le sang de l'agneau. J'ai même appris qu'ils sont en train de fabriquer de la viande avec le pétrole. Mais le sang de l'agneau, ils n'osent pas penser. Ils n'osent pas imaginer. Parce que c'est impossible. Le vierge né de la vierge, ce sang est introuvable. Ce sang est introuvable. Et c'est ce prix qu'on a donné. Un prix qui dépasse les milliards de dollars. Un prix qui dépasse les milliards de CFA. Un prix qui dépasse tout le monde de la terre. Un prix qui dépasse ta valeur. Montons dans notre héritage. Montons. Ta place est en haut. Ta place n'est pas en bas. Ta place est en haut. Sois au-dessus des calomnies. Sois au-dessus de l'hypocrisie. Sois au-dessus de la haine. Sois au-dessus de la vengeance. Sois au-dessus de la comparaison. Sois au-dessus. Tu es un prince. Tu es une princesse. Racheté. Afin qu'il le rachète. Jésus est allé au marché, pas pour acheter des bœufs. Jésus est allé au marché, pas pour acheter des or. Jésus est allé au marché, pas pour acheter quoi que ce soit. Mais c'est toi qui es au marché. C'est moi qui es au marché. Un prince comme moi au marché. Un prince au vendu. Un prince au marché. Je suis un prince normal. Qu'est-ce que moi j'étais pour moi? Je ne mangeais pas ce que je voulais. Parce que esclave. Je voulais vivre parce que esclave, je devais prendre là où je voulais dormir parce que esclave, mais il m'a racheté pour me rétablir dans ma grâce, me rétablir dans ma bénédiction, me rétablir dans ma victoire, me rétablir dans ma domination. Je revêtis l'immortalité, je revêtis la grâce de Dieu, je suis couronné en magnificence et en gloire, je suis devenu de plus au Dieu à Dieu, je sais racheter mes amis, regarde ta parole. Vous savez, une marchandise n'a de valeur que par la hauteur de son poids. Une marchandise n'a de valeur que par la hauteur de son prix. Mes amis, rien ne vaut. Si Dieu lui-même a décidé de payer ce prix cher, c'est que tu as de la valeur devant Dieu lui-même, afin qu'il rachète. Afin qu'il rachète ceux qui sont nés sous la loi. Afin qu'il rachète ceux qui étaient sous la loi. Mes amis, il y a la loi de ta famille, la loi de la sorcellerie de ta famille, la loi des hôtels de famille, la loi des démons de famille. Ils ont dit à partir d'aujourd'hui, c'est comme ça qui va marcher. Ils ont fabriqué des lois, des oppositions. Oui, nous sommes dans la famille. Nous sommes très jolis, mais la loi de la famille, on ne se marie pas. Oui, même quand on fait un enfant, au dehors, personne ne nous marie. On revient à la famille, on revient à la maison. Parce que la rivière du village est notre pouvoir, est notre communautaire. Mais quelqu'un nous a rachetés. Alors cette loi est effacée. La loi de l'autorité familiale est effacée. La loi de la méchanceté familiale est effacée. Le cordon ombilical a été coupé. La vie a été rachetée. Jésus-Christ a fait de moi et fait de nouveau. C'est pourquoi il faut dire, si quelqu'un est en Christ, il devient une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses deviennent nouvelles. Je suis une nouvelle créature dans la pensée de Dieu, dans le plan de Dieu, dans la vision de Dieu. J'ai une identité divine. Essentiel, ne peut régner sur ma vie. Au démon, ne doit régner sur ma vie. Fini la population satanée. Fini le règne de l'ennemi. Je suis maintenant établi dans ma grandeur. Je suis maintenant établi dans ma victoire. Je suis établi maintenant dans mon rêve. C'est fini. L'esclavage prend fin. L'héritier prend sa position. Celui qui était son tuteur devient maintenant son esclave. Celui qui était son tuteur, l'esclave va être battu. Le prince prend son cheval.
son ministère, il comprenait et il savait qu'il était un prince. Alors, rachetez, afin que nous ressuscions l'adoption, mes amis. C'est un acte légal, un acte qui change ton nom. Tu t'appelais Kwasi, maintenant tu t'appelles Christ. Parce que ton nom a changé. J'ai un nouveau nom. Je suis appelé d'un nom nouveau. Un nom nouveau. Je suis plus la blessée, je suis plus la stérile, je suis plus le pauvre, je suis plus l'esclave, je suis le prince. Et il m'a donné un nouveau nom. Le nom de la victoire m'appartient. Le nom qui règne m'appartient. Parce que je suis de la nouvelle famille. Je suis plus de la famille de Composé. Je suis plus de la famille de Mba. Je suis plus de la famille de Tamba. Je suis maintenant de la famille de Dieu. Parce que ayant accepté Jésus-Christ, il m'a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Je suis plus né selon le sang. Je suis plus né selon la chair, selon la volonté des hommes. Mais je suis né de Dieu dans la famille de Dieu. Mon identité a changé. Je suis racheté et j'ai l'attention. J'ai le nom nouveau. Le nom qui est incessant pour moi. Le nom qui est une victoire pour moi. Le nom de la gloire. Le nom de mon témoignage. Devant le nom que je porte, tout je me fléchis et tout le monde confesse que je suis de la gloire de Dieu. Tout je me fléchis. J'ai ce nom de victoire. J'ai ce nom de victoire. Je suis racheté et j'ai le nom au-dessus de tout le monde. Je possède ce matin, mon esprit s'ouvre et je vais récupérer ma grâce. Le voleur a été retrouvé, il va me repousser cette fois. Le voleur a été attrapé, il va me retourner cette fois, papa, la restauration parfaite, la illusion parfaite, il va me restaurer. J'ai perdu beaucoup de temps en esclavage. J'ai perdu beaucoup de temps dans la stérilité. J'ai perdu beaucoup de temps dans les pleurs. J'ai perdu beaucoup de temps dans les malheurs. Je suis un homme libre. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Alors, et parce que nous sommes fils, mes amis, je suis plus un enfant. Je suis plus un enfant. Je suis devenu fils. L'enfant n'est pas un héritage, l'enfant n'est pas un héritier. Mais c'est le fils qui est l'héritage et l'héritier. Je suis devenu fils. Alléluia. Mon identité a changé par Jésus-Christ. Je suis devenu désormais un fils. Je suis fils. Je suis fils du Très-Haut. Fils du Très-Haut. Et j'avais dit, vous êtes Dieu. Vous êtes tous vos fils du Très-Haut. Je suis Dieu. Parce que je suis fils de Dieu. Je suis Dieu. Père, je suis. J'ai une identité nouvelle. Satan me voit et Satan a peur. Satan me voit et Satan recule. Parce qu'il a affaire à Dieu. Il a affaire à Dieu. La pauvreté me voit et la pauvreté prostitue. La maladie me voit et la maladie peut la faire. Parce que je suis Dieu. L'église se relève. L'église se relève. Parce que j'ai pris conscience. Je suis l'église de Dieu. Je me relève. Je ne suis plus par terre. Fini la bassesse. Fini la médiocrité. Fini les miettes sous la table. Je ne mangerai plus sous la table. Je mangerai sur la table. Parce que je suis le prince de l'éternel. Je ne mangerai plus sous la table comme un chien. Je mangerai sur la table. Car l'éternel prince en face de moi. Il ne parle en face de mes adversaires. Il retire ma tête et ma complètement. Le bonheur est lui dans ma vie. La grâce est lui dans ma vie. Mon esprit s'ouvre. Mon esprit s'ouvre. J'ai compris que je suis un lion. J'ai compris que je suis un aigle. Je ne vais plus continuer à grouper la nourriture avec les poussins. Je ne vais plus continuer à grouper la nourriture avec les chiots. Je suis un lion. Je suis un maire. Oh, alléluia, merci Jésus. Tu m'as révolutionné. C'est là.
Dieu a envoyé dans nos cœurs, parce que je suis fils. Dieu a envoyé, pas dans ma tête. Ils ont beaucoup de choses dans leur tête, mais Dieu se trouve pas dans la tête. Dieu se trouve dans le cœur. Ils ont la connaissance, ils ont la Bible dans leur tête, comme le dit mon père, mais ils n'ont pas l'esprit dans le cœur. Dieu a poussière le cœur. Dieu n'a pas poussière la tête. Par leur tête, ils font les micmacs. Par leur tête, ils font les semblants de prophétie. Ils font les semblants de miracles. Je n'ai pas besoin de la tête. Je cherche l'esprit dans mon cœur. Je cherche Dieu dans mon cœur. Il a envoyé son esprit dans moi. Je me rappelle. Samuel a prophétisé sur Samuel. Il dit, Samuel, voici la royauté. Voici les paroles pour toi. Mais ces choses ne peuvent pas s'accomplir si tu gardes le même cœur. L'Éternel a donné un nouveau cœur à Saül. Et les choses se sont accomplies. Je n'ai pas du Saint-Esprit. Je l'ai battu du Saint-Esprit. Je suis quelqu'un de Dieu spirituel. J'ai la battu de l'Esprit, mes amis. J'ai le cœur du Saint-Esprit. Je peux parler la langue de mon cœur. Je peux parler la langue du royaume. Nature nouvelle, vie nouvelle. Le pain se réveille, que l'église se réveille en Côte d'Ivoire, que l'église se réveille dans le monde, que le pain se réveille, le sommeil est terminé, l'assouplissement est terminé, fini la récréation. Dieu est devant moi, Dieu est devant moi, le règne de Dieu en moi, écoutez mon Dieu, en terre, il a vu le Seigneur à droite, et le caillou spirituel. Est-ce que tu vois Dieu comme la couleur s'en va? Est-ce que tu vois Dieu comme la malédiction s'en va? Est-ce que tu vois Dieu comme le règne de la puissance s'en va? Dieu est debout. Dieu est debout. Dieu est debout. Dieu est debout. Alléluia. Dieu est debout. Dieu est debout. Mon esprit est ouvert. La maturité est pour moi. Les choses changent. La gloire de Dieu arrive à moi. La puissance de Dieu arrive à moi. J'ai une autre nature. J'ai une autre nature. Je deviens un divin. Je deviens un divin. Je deviens un divin. Un divin. Un divin. Le règne. Le règne. Le règne est à moi. Le règne est à moi. Le règne est à moi. L'enfant c'est terminé. L'enfantillage est terminé. Ma maturité est arrivée par Jésus-Christ. Ma maturité est arrivée par Jésus-Christ. Jésus, ma maturité. Jésus, mon élévation. Jésus, ma gloire. Alléluia. Alors mon fils, pour qu'on termine. Alors. Lequel il a envoyé l'esprit de son fils. Il a envoyé l'esprit de son fils. Lequel cria à Abba Père. Lequel crie en nous Abba Père. Ainsi. Oh, merci. Il crie en nous Abba Père. Mes amis, je fais mes recherches et j'ai découvert que la seule prière des chrétiens, quelqu'un chrétien qui prie, il ne multiplie pas de vaines paroles. Le chrétien qui prie dit seulement Abba. Il dit Abba. Le chrétien dit seulement Abba. Pourquoi Abba? Abba. Est-ce que je suis avec vous? Abba. Abba. Abba simplement. Pour tout chrétien, prier, c'est simplement dire Abba. Abba. Parce qu'Abba veut dire papa. Abba veut dire petit papa. Petit papa. C'est une façon de dire Père avec toute la confiance de Dieu. Amen. J'ai confiance en Dieu. J'ai confiance en Dieu. L'esprit est dans mon cœur. Et il m'a dit petit papa. J'imagine ma fille Ruth Esther. Quand elle veut prendre quelque chose avec moi, elle dit mon petit papa. J'ai confiance en toi. Tu es mon papounet.
Le Père de Jésus n'a pas pour nous. Le Créateur n'a pas pour nous. Pour mon travail, petit papa. Pour ma mère, petit papa. Tu es petit dans mon cœur, peut-être, mais tu es grand dans le monde. Rien ne t'est impossible à tout le monde. Tout ce qui est bloqué, papa, tu es bloqué. Tu es le maître de l'univers. En toute chose sacrée, par ta bouche, toute chose existe. Tout ce qui existe a été fait par toi. Et rien de ce qui existe par toi. Tu es le créateur parfait de l'humanité. Le Père, papa, le Père de mon miracle, le Père de mon témoignage, le Père de ma victoire, le Père de ma transformation. Oh oui, papa, le Père qui enlève ma vie de la honte, qui me sort de l'esclavage, qui permet que ma tête soit levée. L'humiliation est terminée. Fini la honte baroque, fini l'humiliation, fini. Papa, tu es mon Père, tu es mon papa, tu es mon papa, tu es mon papa, mon papa est fidèle, mon papa est fidèle, il ne m'a pas donné jamais. Je suis dans la joie et je suis dans la détresse parce que mon papa ne m'a pas donné jamais. Mon père pour l'Égypte ne m'a pas donné. D'ailleurs, il est mort. Ma mère pour l'Égypte ne m'a pas donné. D'ailleurs, elle est morte. Et toi, tu es éternel. Et tu m'as dit, je suis. Voici, je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alléluia. Il est avec moi, mon papa. Alléluia. Le victorieux est avec moi. Le triomphateur est avec moi. Le terminateur est avec moi. Celui par toutes choses existe est avec moi. Il est mon Dieu, il règne à moi. Il est mon Dieu, il règne à moi. Il est mon Dieu, il est ma force. Il est mon Père. Amen. Amen. Je suis devenu fils. Moi qui n'avais pas un père, comme le dit mon père, j'ai foutu un père. Et j'ai un père. Le mieux, j'ai un aimé. J'ai un aimé. Au Congo, on l'appelle Yaya. Un Yaya responsable. Un Yaya. Un aimé qui ne lutte pas avec le cadeau. Un aimé qui ouvre les portes pour le cadeau. Il est mon Yaya. Il est mon bébé. Seigneur, ma gloire est réelle. Ma victoire est établie. Parce que j'ai le Père et j'ai mon bébé. Je suis de la famille royale. Éternel, que cela soit réalisé. Que cela soit matérialisé. Éternel, je ne veux pas seulement que prêcher ce message, mais je veux voir ta gloire dans ta vie. Je veux voir ton règne sur ta vie. Merci. 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 Toi qui me repositionnes. Alors, je suis maintenant fils. Et parce que tu es fils, et si tu n'es plus esclave, Jésus a aboli l'esclavage. L'esclavage de la masturbation, c'est terminé. L'esclavage de la prostitution, c'est terminé. L'esclavage de la publicité, c'est terminé. Le Seigneur me donne la victoire sur toutes ces choses. Je suis quelqu'un qui domine. Je domine le caractère négatif. Je domine la méchanceté des hommes. Je domine tout sous l'esclavage. Esclavage de la cigarette, esclavage de l'alcool, esclavage de la permission parentale, la pauvreté, l'esclavage de terminé, esclavage de mensonge, d'activité, de publicité, esclavage de stérilité. Et il finit l'esclavage. Je suis désormais un fils. J'ai récupéré ma position parce que mon esprit s'est ouvert. Mon esprit s'est ouvert. J'ai compris que ma position réelle, c'est pas l'esclavage, mais c'est l'héritier. Je récupère ma place de la terre. Par Jésus-Christ, je le récupère. Par Jésus-Christ, je le récupère. C'est ce qui m'est destiné. Parce que vous êtes fils, l'esclavage est terminé. Je suis plus esclave. Je suis quoi? L'héritier. Alléluia. Vas-y mon fils. Je ne suis plus esclave. Mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier. Oh my God. L'héritage. Vous savez, la terre à l'origine
pas le péché. C'est l'héritage que tu lègues à l'homme. Mon héritage, c'est éternel. Dieu a fait le ciel pour lui. Et il m'a donné la terre en héritage. Je suis devenu l'héritier. Un héritier a le cachet, n'est-ce pas, de son père. Quand je dis soit-il, le ciel est d'accord avec moi. J'ai le cachet du royaume. Quand je mets le tampon, le texte se lève. C'est mon fils qui vient me parler. Alors que les anges sont en action. C'est mon fils qui vient me parler. Même s'il a ça dans le tombeau, parce que le fils a parlé, il a engagé le royaume. Il a engagé le royaume. Le quatrième jour est arrivé. Le fils a parlé. Il est devant le tombeau, il a parlé. Le royaume est engagé. Les anges sont en mouvement. Parce que je suis le fils, j'engage le royaume. Parce que je suis le fils, j'engage les anges. Je parle et la maladie s'enfuit. Par la puissance de la parole, les choses se font. Je n'ai plus le pouvoir du fils. Je parle. Le royaume est manifeste. Je suis héritier. Héritier. Oui, héritier. Oui, mon fils. Héritier. Autrefois, nous ne connaissons pas Dieu. Ne connaissons pas Dieu. Ne connaissons pas Dieu. Autrefois, on ne connaissait pas Dieu. Et on a servi des dieux. Vous serviez des dieux Oui. qui ne le sont pas. Le Dieu argent. On a servi le Dieu mensonge. Le Dieu calomnie. Ils ne sont pas des dieux. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Mais à présent, Maintenant, que vous avez connu Dieu, je connais Dieu. Mes amis, je connais Dieu. Parce que j'ai vu sa main dans ma vie. Je l'ai vu me repositionner. Je connais Dieu. Je connais Dieu dans sa puissance. Je connais Dieu dans sa régulation. Je connais Dieu dans sa pensée. Je connais Dieu dans son amour. Je connais Dieu dans sa bonté. Au travers des témoignages des autres. Mais ça ne suffit pas. Je suis allé plus loin que connaître Dieu. Ou plutôt, vous voyez, quand on dit plutôt, ça veut dire que ce n'est pas exactement ce que je voulais dire. Voici ce que je voulais dire. Alléluia. Ou plutôt, que vous avez été connu de Dieu. Beaucoup disent qu'ils connaissent Dieu. Mais moi, je ne connais pas seulement Dieu. Mais Dieu me connaît. Dieu me connaît. Quand je suis à genoux, le ciel aussi. Ce prophète, Balaam a dit, Balaam, serviteur de Dieu, qui voit la vision de Dieu. À genoux, je vois la vision de Dieu. Vous savez, les mains de Moïse ont été transformées par les mains de Jésus-Christ. Et je suis en Jésus-Christ. Écoutez-moi, Israël n'a pas pu rentrer en Moïse. Mais moi, je suis rentré en Jésus-Christ. Parce que tout le monde était en Adam. Et moi aussi, j'étais en Jésus-Christ. Les mains de Dieu reconnaissent maintenant. Quand je lève maintenant, je vois les mains de Jésus-Christ. Et le ciel s'ouvre sur ma vie. Dieu peut connaître. Je sais qu'il peut compter sur toi pour bénir son église. Il sait qu'il peut compter sur toi pour que l'orphelin mange. Il sait qu'il peut compter sur toi pour que la veuve ne pleure pas. Dieu t'a connu. Tu as connu Dieu, Dieu te connaît. Tu es racheté, repositionné dans ta victoire, dans ton règne et dans ta gloire. Oh, alléluia. Alléluia. Ne retournons pas. Continuez. comment retournez-vous à ces faibles et pauvres du Mes monde? amis, ne retournez plus. Ne retournons plus à des choses. Le prince élevé doit rester sur son chemin. Si on trouve le prince chez les prostituées, il perd sa valeur. Si on trouve le prince au casino, ça veut dire qu'il n'est même pas sûr qu'il est riche. Si on voit un prince voyou, il ne sait pas qui il est. Le diable voulait détourner Jésus de sa pensée du prince. Il dit, c'est toi que tu es prince. Transforme cette pierre en pain. Un prince ne prouve pas. Comme l'adage le dit, le tigre ne prouve pas sa décriture. C'est pas ce qu'on dit? Hein? Ne clame pas sa décriture. C'est ça? J'ai parlé bon français.
On n'a rien à prouver. On a tout à vivre. Nous n'avons rien à prouver. On a tout à vivre. Mes amis, ne retournons pas à la considération des jours, à la considération de la lune. Ces choses sont à notre service. C'est pourquoi je crois que je t'ai pris trop de temps, mais je vais conclure. Je vais conclure. Lève la main comme ça, dis je suis un prince qui sort de l'esclavage. Oh, je ne sais pas si tu es en train de parler avec ton frère. Je suis un prince qui sort de l'esclavage. Mon esprit s'est ouvert. Et je récupère ce qui m'appartient. Oh, mes amis, je récupère ce qui m'appartient. Je me révolte. Fini l'esclavage. Je récupère ma place et mon héritage. Au nom de Jésus-Christ, qui m'a donné la victoire. Ma maturité est nécessaire pour son âge. Conclusion. 1 Corinthiens chapitre 3, verset 21 à 23. 1 Corinthiens chapitre 3, verset 21. Verset 21. Que personne donc ne met sa gloire dans des hommes. Écoutez-moi bien. Il y a des séducteurs, même au milieu de nous, qui s'asseyent à la porte juste pour te détourner. Vous savez, la prostituée n'entre pas dans la ville. La prostituée est au bord du chemin, à l'entrée de la porte, et elle quête. Il y a des gens qui vont prétendre être la source de ta bénédiction. Ton élévation ne viendra ni de l'Orient, ni de l'Occident, mais de l'éternel. Mais de l'éternel. Si soit-il, aussi soit riche qu'il soit, aussi relationnel qu'il est, il ne peut pas te bénir. Parce que quoi? Tu es déjà béni. Ton problème, c'est que tu coupes les grains avec les poussins, alors que les poussins sont à l'autre. Tu es un nègre. Tu ne vois pas que ton bec n'arrive pas à prendre le grain. Tu es obligé de tordre ton cou pour prendre des grains. Que personne donc ne mette sa gloire dans les hommes. Nathan, mon fils, que personne ne mette sa gloire dans les hommes. J'ai fini par comprendre, avec toutes les méchancetés que je vis, j'ai fini par comprendre que ma bénédiction ne vient pas des hommes. Mon épouse et moi, on a traversé. Tu peux prier pour quelqu'un, Dieu le bénit. J'ai une de mes filles qui m'a choqué. Je ne dirai pas son nom. J'ai prié pour elle. Mon épouse a prophétisé sur elle. Par nous, Dieu l'a béni. Vous savez, Dieu ne descendra jamais du ciel. Mais Dieu m'a délivré, je viens. Le Seigneur m'a délivré. En tant qu'humain, ça n'a pas été facile. On a transporté la sœur dans un pays étranger. Béni. Quand je vais la voir, c'est sur Facebook. Elle vient jusqu'en Côte d'Ivoire. Elle vient se marier. Elle retourne dans le pays étranger. Je la prends après que sur Facebook. Elle vient jusqu'à Abidjan. On la rencontre là au Carrefour.
Et la personne qui la rencontre, elle dit à la personne, ne dis pas que tu m'as vu. Parce que simplement Nicolas va être informé. Mon cœur a été blessé. Mais j'ai compris. Parce que ces personnes ne me donnent pas. Mais Dieu donne. Que ma gloire ne vienne pas de quelqu'un. Très souvent, en tant que pasteur, on dit, je vais prier pour lui là. Dieu va l'élever, il va me bénir. C'est une grosse erreur dans laquelle j'étais. Parce que tout ce bouti, je l'ai jeûné, j'ai prié. Avec toute cette vision que j'avais. Si ceux-là étaient vraiment des gens qui devaient me bénir, mes amis, je ne serais pas en train de louer mes œuvres. Je ne serais pas en train de rouler une voiture de 2022, de 2002 plutôt. Où tu es en train d'avancer, et puis par moments ça se secoue. Mais Dieu est la source de ma gloire. Amen. Et j'ai constaté que je dois à personne et personne ne me doit. Amen. Ça n'a pas été facile de l'accepter. Mais je veux te dire ce matin que personne ne peut la gloire de ta vie. Amen. Même si quelqu'un t'a donné une bonne information, que tu es devenu quelqu'un par cette information, tu ne dois pas. Amen. Tu peux être reconnaissant. Mais le pouvoir du crédit, parce que je t'ai informé, tu deviens ma propriété. J'ai connu un fils qui en a souffert. Parce qu'on lui a donné une information. Sa vie est devenue. Mais le petit ne peut pas dormir. Alors, souviens-toi que c'est moi. Tu m'as donné l'information, est-ce que tu as composé pour moi? Je suis obligé d'être reconnaissant. Parce que Dieu ne descend pas du ciel. Mais quand ça devient une oppression, ce n'est plus une bénédiction. Ne mettez pas votre gloire dans les hommes. Vous savez, l'Église a ce problème aujourd'hui. L'Église met sa gloire même dans les pasteurs. Et le pasteur n'étant même plus de Dieu, il devient notre Dieu. Que personne d'autre ne donne gloire, ne fasse quoi? Mettre sa gloire dans tes hommes. Pourquoi Paul a dit ça? Parce qu'à Corinthe, il y a une parole. Dans les livres de Corinthe, Paul a été pratiquement le premier à venir travailler. Apollos est venu. Cette phase aussi est passée. Alors dans l'église, chacun a commencé à choisir son camp. Comme dans la richesse. Je suis le tel. À partir d'aujourd'hui, hormis les pères de famille, et moi et ma femme, il n'y a plus de père. Tout le monde s'appelle frère. Toute personne ne s'appelle maman ni papa. Fini. Parce que c'est cette erreur qui fait qu'on a des pères spirituels, on a des mères spirituelles dans nos communautés. On a voulu juste respecter. Tu as âgé, on t'appelle maman. Mais ce n'est pas dans le spirituel. J'ai ce problème avec plusieurs hommes de Dieu qui, par respect, je les appelle papa. Pour finir, ils sont dans la dimension de mon fils. Mais en vérité, quand on s'arrête, tu sais que toi et moi, je ne peux pas sortir des spermatozoïdes. Mais l'éducation que j'ai reçue, par respect, je t'appelle papa. Donc par respect, si on va t'appeler maman, mais tu n'es pas mère spirituelle. Par respect, si on va t'appeler papa, mais tu n'es pas père spirituel. C'est une grande charge d'être mère ou père spirituel de quelqu'un. Et on impose notre gloire. On nous doit. C'est pourquoi l'église à Côte d'Ivoire est dans le désordre. Les pères spirituels ne prennent gloire dans la vie des enfants. Et la gloire, c'est quoi? C'est l'argent. Si le fils ne donne pas l'argent, c'est un faux fils spirituel. Non, ça ne s'arrête pas qu'à l'argent. Beaucoup sont ici, mais ne donnent pas l'argent, mais vous êtes mes fils. Parce que ce qui est important pour moi, c'est votre âme sauvée. Si votre âme est dans le Seigneur, gloire à Dieu, mais je ne gagne pas ton argent, je ne gagne pas ton âme, je ne sais pas ce qu'elle fait avec toi. Que personne ne met sa gloire dans un homme. Ici, on donne nos services. Mais rends service et puis tu t'arrêtes là.
Pourquoi? Car Car tout est à vous. tout est à nous. Vous savez, quand quelqu'un dit, j'étais chez moi à la maison, et je pensais comment payer la scolarité de mon fils. J'ai fait tous mes calculs, ça passe pas. J'étais encore couché au lit, après avoir fini de prier. Juste allongé, tu finis de prier, et puis tu médites. C'est ta réalité. Tu as prié, quand tu descends. Le problème est là. Ah non, j'ai prié en langue. Quand j'ai fini, scolarité est là. Ça, c'est plus en langue. Mais la prière était importante. Je regarde, et tout. Et puis, quelqu'un m'appelle au téléphone. Allô? Oui, désolé, j'étais réveillé. Mais non. Non, ça va. Et ils ont dit quoi? Non, tu te souviens, je t'avais donné un sujet. Mais la moitié est réglée. J'ai préparé donc ce qui est à dire. Il faut qu'on se rencontre. Et il y a sacré. Il y a des choses qui font que je te réveille en bon sens. Et il y a sacré. Quel grand match un endroit où je ne peux pas aller, je suis allé. Il ne faut pas aller. Mais c'est quelque chose auquel je ne m'attendais pas du tout. Ce n'est venu ni de la main de l'homme, mais de l'Éternel. Jésus qui a fait de moi le prince, sortant de l'esclavage. J'ai récupéré, j'ai réglé le problème. C'est vrai que le problème n'a pas disparu, mais une échéance est passée. Pour une autre échéance, Dieu va susciter peut-être ta main. Mais je ne te demande pas. Ce n'est pas parce que tu m'as donné qu'elle est esclave. Que personne ne prenne la gloire dans vos vies. Je vous parle à tous mes enfants ici. Soyez reconnaissants. Dieu utilise quelqu'un pour te bénir, sois reconnaissant. Mais ce n'est pas l'esclavage. C'est bien intéressant. On va faire comme cette jeune fille-là qui a donné un morceau de pain au pasteur. Le pasteur a cousu la chemise. Et le dimanche, le pasteur est tort. Il a porté la chemise et il a commencé à danser. Il danse. Il danse. Et puis, la sœur vient à l'autre. Elle est juste derrière le pasteur. La sœur est derrière. Elle est juste. Il y a une sœur juste derrière le pasteur. Elle est derrière la sœur. Et puis elle touche l'épaule de la sœur. Tu vois la chemise, pas là. C'est chemise sur papa. C'est moi qui l'ai donné. Et le pasteur danse. La chemise, pas là. C'est papa qui lui a donné. C'est moi qui lui ai donné. Pour finir,